Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le fonctionnement de détecteur de mouvement, donc de passage. On trouve souvent ce type de capteur dans les éclairages automatiques qui détectent le passage d'une personne. Donc ici, il y a deux potentiomètres qu'on peut régler. Donc le premier potentiomètre, c'est pour la sensibilité du capteur. Donc le deuxième potentiomètre, c'est pour la temporisation. Par exemple, au moment de détection, de mouvement, donc le capteur, donc il maintient la sortie dans l'état haut pendant un certain moment. Donc on va ouvrir le capteur. Donc là, donc le détecteur, donc c'est celui-là, donc c'est cet écran-là, c'est un détecteur infrarouge. Donc là, c'est l'alimentation. Ensuite, au milieu, donc c'est la sortie. Donc ensuite, celui-là, c'est la masse. Concernant l'alimentation, donc on utilise une alimentation de 5 volts. Donc la sortie, donc c'est pas une sortie analogique, donc c'est une sortie tutoriel, c'est-à-dire au moment de détection. Donc là, donc le capteur il génère une tension de 5 volts. Donc là, on va voir un exemple. Donc c'est le même capteur. Donc là, j'utilise la carte Arduino Mega. Donc j'utilise l'entrée. Donc pour l'entrée, j'utilise le pin 4. Donc l'entrée. Donc je récupère le signal ici, donc le signal out. Donc je le récupère dans l'entrée digitale 4. Ensuite, je le renvoie vers la sortie 5. Donc, on voit ici, donc l'état de la LED, c'est exactement l'état de la sortie du capteur PIR. Donc là, on voit ici, donc j'ai mis une temporisation minimale. Donc là, on va faire une temporisation. Donc, on va utiliser une temporisation minimale. Voilà. Donc ensuite, on va faire une sensibilité maximale. Donc voilà. Donc là, normalement, la LED il est éteinte. Voilà. Par exemple, là, je passe, donc il y a une détection, donc il y a un délai d'attente, puis donc le repassage à 0 de détecteur. Donc, voilà. Donc là, je passe. Donc la portée de détection, donc ça peut y aller jusqu'à 7 mètres. Donc ensuite, il y a l'angle de détection, donc celui-là, donc c'est 100 degrés. Donc j'ai mis un lien dans la description concernant les détails techniques de ce type du capteur. Donc là, donc on va régler la temporisation à une valeur maximale. Donc voilà ici. Donc là, j'initialise la carte Arduino Mega. Voilà. Donc là, qu'on voit ici, donc la durée d'allumage de la LED, c'est beaucoup plus longue. Voilà, donc ça risque d'être beaucoup plus long. Donc là, on va mettre le potentiomètre au milieu. Donc la valeur de temporisation. Voilà, donc c'est celui-là. Donc on va mettre à 50%. Voilà. Donc là, donc on voit ici, donc la temporisation c'est beaucoup plus longue. On arrive à la fin de la vidéo, j'ai mis un lien dans la description concernant les détails du câblage de ce type de capteur. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.